Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture Goddess Story. Et oui, la revoilà, je vous l'avais dit, elle arrive. C'est bien sûr la 10M03. Hop. Et nous, on poursuit notre quête, notre chasse à la carte. Alors sur la précédente ouverture, j'avais eu de la chance et pas de chance. J'avais pas eu de chance au niveau de mes cibles. Hop, voilà. Parce que j'en avais eu aucune. Mais j'avais eu de la chance parce que j'ai eu 3 spéciales, et sur les 3 spéciales, bon, il n'y en avait aucune que j'avais, ce qui est déjà pas mal. On va espérer que c'est encore la même chose dans cette boîte, mais ça devient tendu. Alors, la distribution de cette série-là, la 10M03, donc une série à 10 yuan, qui contient 15 paquets, dont 3 cartes spéciales, et le reste, c'est des paquets qui contiennent une SSR. Alors, au niveau de la collection, là-dedans, on a 9 BW, 9 SP, donc les BW, c'est des trifolds, c'est des cartes à voler, à 3 cartes en fait. Les SP, c'est des cartes puzzle. Puzzle, mais pas que en fait, hein. C'est assez bien fait les SP là-dessus, c'est vraiment des cartes personnages, mais en fait ça fait un puzzle à la fin quand même. C'est très bien fait. Des BW, j'en avais pas du tout. Des SP, j'en ai 4 maintenant dans cette série, donc il m'en manque 5. C'est pour ça que le risque d'avoir du doublon est quand même très très fort. J'espère qu'on n'aura pas une boîte doublon avec les 3 spéciales en doublon, ça ce serait le pire. Ça me fait trop mal à mon cœur. Ensuite, il y a les DSR. Les DSR, il y en a 9. Là aussi, j'en ai 4. Donc, j'ai pas encore la moitié, hein. J'en ai 4 sur 9, mais bon, 4 sur 9, ça augmente quand même fortement les chances d'avoir un double. Ensuite, il y a les MR. Les MR, il y en a 18, et là, j'en ai 10. Donc là, effectivement, ça va être compliqué. D'autant plus que ma cible est une MR. Et qu'elle veut pas sortir, comme toujours, hein, on est habitué. Mais je n'ai pas qu'une cible. Ensuite, on a les raretés habituelles, donc les SSR, il y en a 27, les SR, il y en a 36, et les FR, il y en a 36. D'un point de vue complétion, les FR, je les ai, les SSR, il m'en manque 2, on va les voir juste après. Et pour le reste, je l'ai cité, je pense. Oui. Du coup, on est parti. Non, on n'est pas parti pour l'ouverture, on va d'abord mettre le petit bandeau en bas avec nos cibles. J'en perds mes habitudes. Alors, en cible, c'est assez simple. Il y a une DSR, à l'origine il y en avait 3, Chiaki, Meiko et Kaori. Il ne me reste plus que Kaori, qui n'est pas encore sorti, donc Kaori Miyazono de Your Lie in April. C'est la DSR 13. Ensuite, il y a une EMR, la 25, c'est Asuka d'Evangelion. Pour changer. Alors elle est vraiment partout, mais elle sort jamais. C'est impressionnant. Et c'est tout au niveau de ma cible principale. Au niveau de la completion list, on vise toujours les SSR, hein, parce qu'on n'arrive pas à avoir ces deux SSR manquantes là, qui sont la 74, qui est Haruka Amani de Idolmaster, et la 93, Archer of Wisdom de Honkai Impact. Voilà. Petite chasse à la carte, hein, ça fait 2 cartes plus 2 cartes alternatives, mais tant que les SSR pop pas, on en reste comme ça, hein. Il n'y a pas de raison. Allez, maintenant on va ouvrir tout ça et on va essayer de vider un peu cette liste. C'est parti pour 15 paquets. Alors ce sont des tout petits paquets, hein. C'est des paquets de 4 cartes qui contiennent de souvenirs, 2 SR, une FR et une SSR ou rareté supérieure dans 3 des 15 paquets. Ce qui veut dire qu'on aura donc 12 SSR et 3 cartes spéciales. Allez, on croise les doigts pour au moins avoir nos SSR et être tranquille avec ça. Parce qu'il faut avouer que là, je sais pas on est à la combienième ouverture, mais ça commence à chiffrer à mon avis. Ça commence à chiffrer. Hop. Alors on démarre sur de l'Idolmaster, mais c'est du SR et c'est Yaoi, c'est pas celle que je veux. Au niveau des SR, on les a toutes largement vues. Si vous souhaitez les voir plus en précision, n'hésitez pas à voir les premières ouvertures. Là maintenant, nous on a tout ça. On s'en soucie que très peu. Pareil pour la FR, et derrière on a notre première SSR. Ah ouais, forcément, il faudrait bien que ce soit celle-ci, vu que je l'ai à chaque fois, celle-ci. Ah, ça démarre pas super bien, là. Du coup, quand je la vois elle, j'ai un peu peur de voir toute la chaîne de SSR que j'ai à chaque fois. C'est un peu tout le temps les mêmes. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Et après, dans ma précédente ouverture, malheureusement, j'ai vraiment eu aucune cible, ce qui est un peu nul sur une chasse à la carte, mais j'avais eu aucun double sur les spéciales. Et ça, c'était quand même pas mal. Parce que c'est pas gagné, hein. Je pense pas qu'on réitérera la chose là. Et on va le savoir très vite parce qu'on a déjà une carte spéciale. On va d'abord montrer ces deux SR qui vont là, la FR.
Ah là là, suspense, suspense, suspense. Aïe, 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 aïe. Bon, on est sur la MR. Alors, il y a 3 cartes spéciales garanties. Il y a une MR garantie selon moi, mais c'est possible qu'on ait 2 MR et une DSR ou SP, ou qu'on ait une MR, une DSR et une SP. Donc c'est une ou deux MR, et après on verra. Alors je crois pas que je l'ai par contre. C'est pas ma cible du tout, c'est pas ce cas du tout. Et là, on est sur la MR29. Du coup, on est sur du Genshin, visiblement, de toute façon, c'est écrit là, ouais, Genshin Impact. Et le personnage, c'est. euh, c'est Ningguang. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Et je sais même pas si c'est le même personnage là et là, en fait. J'avoue que j'ai un doute, hein. Bon, elle est plutôt sympa hein, comme MR. Personnage, bon, moi, Genshin, voilà, hein, je m'en fiche un petit peu, mais elle est quand même plutôt sympa. Ça nous fera un petit fond. Et on a déjà une première spéciale, par contre, je ne l'avais pas. Ça, je le note. Et ça, bah écoutez, hein, si on enchaîne des boîtes avec aucun double sur les spéciales, moi je veux bien en vrai. Même si je préférerais mes cibles, au moins ça démotive pas. On se dit, bah ouais, j'ai complété un peu. Et c'est pas gagné d'avance. Hop, allez, on enchaîne. On enchaîne avec deux SR. Pas très vêtus les deux, hein. On remarque. Ah, ça c'est plus sympa comme vêtement, quand même. Et derrière, on a une nécessaire classique qu'on a déjà eu 20 fois. On poursuit. Tiens, c'est peut-être la première fois où des SSR que je vise, je vais me rendre compte que je les ai pas directement, parce que j'aime pas connaître les dessins. Alors que c'est vrai qu'en général, des fois je suis un peu surpris parce que je me spoil pas, enfin j'évite de me spoiler en tout cas les dessins des cartes le plus possible. Du coup je sais pas, et là effectivement, là je sais pas à quoi elles ressemblent les deux que je recherche. Hop, bah je pense qu'on a déjà une deuxième spéciale là. Non, c'est une nécessaire. Ah, l'illusion était vraiment belle avec ça, hein. Avec celle devant, on a l'impression que c'est une spéciale derrière, mais non. C'est une nécessaire qu'on a déjà eu plein de fois. Hop, on enchaîne. Ah, je stresse un petit peu quand même. Bah là, on a déjà eu la MR garantie, donc les chances d'Aska sont quand même très 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 légères. Et bon. Ah, si j'avais la DSR, ce serait trop bien, parce que j'ai déjà eu la DSR de Kaori, parce que j'ai déjà eu les deux autres cibles. Ce serait vraiment cool. De tout, on est sur une SSR. Alors, je sais plus son nom, c'est... Ah, je vais pas le retrouver. Il y a des i dedans. Mais bon. Hop, on a déjà. Allez, Haruka, la sort. Alors, je veux bien que Airshore of Reason sorte aussi, mais honnêtement, je saurais pas quelle troncher là. Haruka, ça va. Ça va, je connais. Hop. On poursuit. A noter que j'ai jamais eu de BW dans cette série. Pourtant, j'en ouvre. Ah, on a notre deuxième spéciale là. Petit peu de tension. On va passer les deux SR. Ah là 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 là. La spéciale. Et c'est une deuxième MR. Ah, mince. Bon bah du coup, là je suis inquiet. Parce que, ouais, je l'ai déjà, ça y est, c'est notre premier double. Avec une EMR de Kaguya-sama, Love is War. C'est Ai. Et elle porte bien son nom, Ai, parce que Ai, c'est ma première MR en double, je crois. Ah non, j'ai déjà eu une MR en double de Kaon. Bah, ça fera pas une. Désolé pour le focus, ça fera pas une ouverture parfaite, hein, pour le coup. Ah, pas du tout. Alors mince. Bon allez, rattrape-toi en me donnant la DSR de Kaori et on n'en parle plus. On fait semblant de rien, on fait semblant qu'on n'a pas vu la MR en double. Ah, c'est dommage. C'est plutôt dommage. Aïe, il ne reste plus qu'une spéciale. Bon, ce ne sera pas dans ce paquet. Ici, on est sur une SSR. Hop là. Non, ça, on a déjà. Chaîne I, je crois, de Genshin Impact. Allez. Ah, ce petit double au milieu là, il me fait peur parce que j'ai peur qu'il appelle un autre double. Alors, si on a deux spéciales sur trois qu'on n'a pas, c'est déjà pas mal, hein. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas encore, donc on ne sait pas. Hop. Alors, 2 SR.
une FR, et derrière une SSR qui est quand même très jolie, je l'ai déjà malheureusement. Là, là. Les SSR, c'est impressionnant. Je me demande à quelle ouverture on est. Je le saurai, mais que quand je ferai le montage, parce que je les compte pas forcément avant, sinon ça pourrait me déprimer un petit peu, je vous avouerai des fois. Surtout que sur la 10M01 et la 10M03, c'est vrai que c'est des séries sur lesquelles j'ouvre beaucoup. Et j'essaie de compléter. Alors la 10M03, elle me troll pas mal, hein, mais on peut pas dire qu'elle m'a rien donné non plus. Elle m'a déjà donné 2 DSR, et c'est tout. Et une MR, pardon. J'avais oublié Madoka. Mais bon, après c'était une MR que je voulais un peu moins, ça. Oh, alors ça, l'image ne me dit rien, est-ce qu'on ne serait pas sur la 93? Eh non, c'est la 90. Ah bah mince, je l'ai déjà. Ah bah zut. Ah, j'ai eu un coup d'espoir là, hein. Bah, je l'ai pas souvent celle-ci. Allez, on se laisse pas abattre et on poursuit. Ah, j'ai eu un petit espoir là, je me suis dit tiens, je la connais pas celle-ci. Mais bon, elle me connaît visiblement. Allez, on poursuit. On est encore sur de la SSR ce coup-ci. Donc les deux SR, on peut les passer. La FR, on peut la passer. Et là, on est sur une SSR et c'est la 80 qu'on a déjà. Vous le sentez que c'est mal parti quand même, hein? Moi je le sens. Alors c'est encore sauvable, hein, parce que bon, on a une spéciale en double, on n'arrive pas à avoir nos SSR, mais il suffit d'une petite DSR, la bonne, et la boîte était rentable et intéressante. Et ce sera pas dans ce paquet parce que là on a une SSR. Suspense. Ah, et là on a la FR arc-en-ciel. Vous le savez, une FR arc-en-ciel par boîte. Hop. Bon, bah ça, on a déjà. Hein. Ah, mais c'est impressionnant, hein, ces SSR qui veulent pas sortir. Ça me rend fou. Me dire qu'après tous ces box, il me manque encore 2 SSR. Je sais pas combien j'en ai ouvert, mais je dois être à 60 ou 70 SSR alors. Bon. Heureusement qu'il y en a 27 et pas 36. Hein. Hop. Bon, ça déborde par là. Très sympa cette EFR. Et derrière, on a une SSR. C'est la 89. Ça, on a déjà. Il me reste plus que 3 paquets. 3 paquets, une spéciale. Bon, bah, c'est déjà mort pour les SSR, hein, sauf coup de bol énorme où on est les deux là. Mais tellement de mal à en avoir une que les deux. Après, je pense qu'elles viendront ensemble. Ah, on a la dernière spéciale. D'abord, c'est SR là. Cette SSR. Et on est sur du SP. Oh, bon, au moins c'est une SP qu'on n'en a pas. C'est toujours ça de prix, c'est pas un doublon. On est sur la 0,4, ce qui fait qu'on a les SP 1, 2, 3, 4 et 8. Alors je suis pas fan de Uma Musume Pretty Derby parce que j'ai pas encore regardé en vrai. Et je préfère largement les SP de Love Live de la 10M01 que celle-ci, mais bon, bah, visiblement je suis un peu plus chanceux sur celle-ci quand même. Et bah aucune carte de ma cible, hein. Encore 2 paquets, on peut peut-être avoir une SSR. En tout cas au niveau des spéciales, on n'a pas avancé, on n'a pas d'Asuka, on n'a pas de Kaori. Et on a 2 cartes qu'on n'avait pas sur 3, ce qui est pas trop mal. C'est plutôt régulier par rapport à ce qu'on possède. Allez, donnez-moi au moins une petite SSR que je n'ai pas. Ou les deux, hein. Les deux, je prends, hein. Je vais pas me plaindre. Je me sentirai enfin débarrassé de cette histoire, parce que là, les SSR me courent sur le haricot. Alors, on a d'abord ces deux SR là. Une FR, la 44. Et enfin, cette SSR. C'est 95 ça. Bah tu vois, je les. Enfin, vous voyez, je les reconnais pas en fait, ces cartes. Je pensais que je l'avais pas. En tout cas, elle me disait rien, et pourtant. Ah si, j'ai déjà ça. C'est du Honkai encore. Bon, bah dernier paquet, hein. Dernière chance d'avoir une carte de la cible. D'ailleurs, si j'en ai une de la cible, ce sera un tout petit peu frustrant, parce qu'il y a des chances qu'en fait les deux se suivent dans la série. Et que bah, comme on est dans le dernier booster de la boîte, bah, on n'aura pas la suite. Mais bon, ce serait mieux que zéro. Ah, un peu de suspense tout de même. Hop, tout d'abord 2 SR.
Alors celles-ci, elles arrivent en suivant. La dernière ouverture, j'ai aussi 45, 40, 44, 45. Écoutez. Ah bah non, oh non, ça je l'ai déjà. J'ai eu plein de fois, ça. Bon, bah écoutez, on va refaire un petit récapitulatif tout d'abord des SSR que l'on a eu. Alors elles sont un peu moins redondantes que d'habitude. J'ai pas eu que les mêmes. Celle-ci je l'ai pas souvent, celle-ci je l'ai pas souvent, celle-ci non plus. Si, celle-ci par contre beaucoup. Ouais. Mais toujours est-il qu'il y en a aucune que je n'avais pas encore. Encore une fois. Mes deux SSR introuvables restent introuvables. Et au niveau des spéciales, on va faire attention de ne pas les abîmer. Hop. On a tout d'abord cet assez joli MR. Alors je trouve ça toujours un peu sympa quand ils en mettent une sur le côté, c'est toujours un peu surprenant. Après il faut que ce soit bien organisé, mais là celle-ci elle est jolie, elle est réussie. Ensuite derrière, on a cette autre MR que j'avais déjà fort malheureusement, mais qui est aussi très belle, hein. Elle est très réussie aussi celle-ci. Un bon équilibre de cartes. Et enfin l'ASP, et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais un défaut sur l'ASP, c'est que je vous montrais la façade, mais pas le dos, alors qu'il y a un dos aussi qui est décoré. Alors il n'y a pas d'effet hein, sur le dos, il est juste lisse, il y a juste un effet de... Voilà, là vous allez le voir, un effet de relief sur le fond léger, non texturé. Mais bon, voilà, c'est très clean derrière. Et devant, bah, vous voyez, il y a du métallisé, il y a du pailleté, c'est assez joli quand même, c'est assez sobre hein, quand même. Et donc bah, vous voyez, il y a les jambes du personnage qui est au-dessus. Elle va rejoindre sa collection. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Bah moi je suis un petit peu mitigé quand même parce que j'ai pas eu de cible, en plus j'ai eu une spéciale en double, c'est dommage. Et bien sûr je suis ultra frustré de pas avoir les deux SSR qui me manquent encore. Je vais les avoir un jour, hein. Je pense que vous avez compris que je vais pas laisser tomber, mais... Enfin il y a peut-être un moment où il faudrait que je laisse tomber, mais pour le moment ça va. Je laisserai sans doute tomber le jour où je vais faire une boîte et en fait mes trois spéciales je les aurai déjà. Là je vais être trop dégoûté. Et c'est pas encore arrivé. Enfin c'est pas encore arrivé sur cette série, précisons-le. Bah voilà qui va clore cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!